Voilà, donc on va faire une représentation d'un nombre complexe qui n'est pas bon, des nombres naturels. Si ce sont des nombres, ces nombres complexes est représenté par voilà, des écritures qui sont d'une part fractionnaires, d'une autre, on a un irrationnel qui est racine 3 sur, voilà, sur 2. On a un rapport racine 3 sur 2 et on a une fraction moins un demi. Voilà, donc on va représenter ça sur GeoGebra. Alors je vous rappelle que bon, j'avais déjà fait des choses auparavant pour vous montrer certaines choses que je vais effacer parce que bon, ce qui a été expliqué n'a plus de sens à être réexpliqué. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer certaines choses ici. De nouveau paramétrage de GeoGebra, voilà, sachant que certains paramétrages ont déjà été faits dans ce cas de figure. Donc vous devez enlever, je veux dire ici la calculatrice. Voilà, si elle vous gêne. Alors la grille, vous pouvez la voir ici, à ce niveau-ci. Là, vous avez la grille vierge, là, la vierge, la grille. Là, vous avez la grille ce qu'on appelle cartésienne, hein, cartésienne. Là, on a la grille polaire, voilà, et la grille isométrique à 30 degrés. Bon, alors, on voit pas bien ce qui se passe derrière. Alors, si vous voulez voir un peu plus, vous allez paramétrer la grille, vous mettez dans le, voilà, l'engrenage. Et dans l'engrenage, bon, dans la grille, vous allez chercher une couleur, bon, un peu plus, vous mettez gras. Là, apparaît, voilà, ça apparaît un peu plus gras. Voilà, donc ici, maintenant, ça, ce sont les axes. Hein. Si vous voulez enlever les axes, ils n'apparaissent plus, c'est normal. Voilà, je vais faire apparaître les axes. C'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Enfin, l'extrême gauche, il a l'extrême gauche. Et ensuite, ici, on a la grille. Là, c'est la grille rectangulaire. Là, on n'a pas de grille du tout. Là, on a une grille. Bon, la grille, c'est pour un système d'accrochage. Hein. C'est pour accrocher un point. Hein. C'est plus facile. Avec l'aimant ici, vous accrochez voilà, un objet sur la grille. Sur la grille. Bon, c'est un système. Ça permet un système d'accrochage. Comme ça, vous allez avec plus de précision accrocher un point. C'est comme AutoCAD. Hein. Si vous voulez accrocher un objet, ouais, vous allez chercher la précision d'accrochage là où exactement vous voulez accrocher. Il ne faut pas accrocher ça à côté parce que c'est des précisions très, très grandes là-dedans. Et plus vous allez mettre de la précision, et plus, je veux dire, pour trouver un système d'accrochage, je pense à AutoCAD, plus si c'est précis, plus pour accrocher quelque chose à un point, à un bon endroit, c'est difficile. Donc il faut un bon système d'accrochage. Voilà, donc là, on a le polaire, je ne suis pas en polaire, je suis voilà, ici en coordonnées rectangulaires complexes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut, par exemple, ce qui a déjà été fait auparavant, bon, je ne toucherai plus. Euh, on peut avoir un quadrillage complet ou un quadrillage principal. Voilà, le complet, il fait apparaître tous des petits carrés. Ça, c'est le complet. Le principal, ben, les petits carrés, par exemple, si je prends entre 1 et 2, ben, on n'a plus de petits carrés. Voilà, si maintenant vous voulez le quadrillage complet, en rectangulaire, ben, là, j'ai tous des petits carrés partout. Et ça sera le même si vous êtes en polaire. Hein, voilà, je vais faire un quadrillage. Là, il est en quadrillage. Là, oui, principal. Oui, je m'excuse. Hein, polaire, c'est polaire. Polaire, c'est celui-là. Il n'y a qu'une seule forme. Isométrique, c'est celui-là, il n'a qu'une seule forme. Enfin, une seule forme, bon, ça dépend aussi des angles. Hein. Si je me mets en polaire, il y a un angle. Je vais changer l'angle. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Hein. Voilà, je vais changer l'angle. Puis sur 6, je vais mettre. Bon, pour ça, je m'excuse. Vous cochez distance. Et vous mettez un angle, par exemple, de pi sur 4. Donc pi. Alors pi sur 4. J'ai mis pi, pi et comprend. GeoGebra comprend. Hein. Pi sur 4, voilà, c'est un repère polaire à 45 degrés. GeoGebra, il sait bien ce que c'est que pi. Regardez, je vais vous taper pi ici. Bah, il sait bien ce que c'est que pi. Hein. Voilà, sur l'éditeur, vous tapez pi, il sait bien que c'est pi. Voilà. Donc là-bas, c'est la même chose. Dès le moment où il comprend ce que c'est que pi, ben, dans tout le programme, il va savoir ce que c'est que pi. Voilà. Donc, mais il faut bien cocher distance. Mais si je ne travaille pas en polaire, donc je travaille en coordonnées rectangulaires, et je vais mettre un quadrillage complet. Voilà.
Alors maintenant, je vais mettre mon nombre complexe que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus c'était combien, moins 1,5 plus racine 3 de 2j, racine 3 sur 2. Ben, on va taper ceci sur GeoGebra, donc c'est moins 1,5, voilà. Vous sortez de là, de la fraction, par la flèche à droite, hein, je vous rappelle ce que c'est que la flèche à droite, vous faites plus, et alors vous mettez bien sûr la racine carrée qui est SQRT de 3. Vous sortez de la racine carrée avec la flèche à droite, vous tapez, bon, divisé par 2, et vous sortez de la fraction, et vous tapez I. Voilà. Donc c'est ceci, le nombre complexe, il est là. Bien sûr, ne pas oublier de sortir voilà, Par contre, il a mis une parent. Non, c'est I. Il a mis I, c'est juste. Voilà, voilà ce nombre. Donc on peut taper des nombres sous forme, voilà, rationnelle ou irrationnelle, peu importe, bon, ça, on s'en fout. Maintenant, si vous faut une précision à ça, bon, racine 3 sur 2, je ne sais pas combien ça fait, je vais calculer ça tout de suite. Racine carrée de 3 sur 2, enfin, je vais vous le faire ici avec la calculette, je vais ramener la calculette ici, bien sûr en affichage scientifique, je vais mettre racine 3 sur 2, c'est d'abord racine carrée de 3, donc qui est 3 exposant 0,5. Notez ici c'est une virgule, hein. J'ai une virgule à la place d'un point décimal. Voilà, divisé par 2. Voilà. Donc ça qui fait 0,66, et bon, toute une flaflotte de chiffres. Et donc ça on sait par GeoGebra, je m'excuse, vous venez sur l'extrême droite, vous avez une espèce de sinusoïde, à l'extrême droite en haut, avec 2 points, un en bas, en haut, vous cliquez sur ça, et vous mettez, je suis bien ici, tri, voilà, c'est pas ça, ça c'est une unité en degrés, coordonnées, hein, c'est pas ça. Donc c'est dans le paramètre, l'arrondi, voilà, dans le paramètre, c'est plutôt dans l'engrenage, je m'excuse, dans l'engrenage, et là vous allez arrondir, vous mettez, je sais pas, on arrive jusqu'à 13 décimales significatifs, voilà, 13. Bon, alors que là, la calculette, je sais pas, elle allait jusqu'à combien, oui, là, la calculette, elle va très loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, c'est ce que GeoGebra arrive, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 32, 33, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien fait le calcul du dernier. 32, 33, chiffre après la virgule. Bon, bon, on a une grande précision. Je ne crois pas qu'on a une grande précision. Pourquoi? Parce que c'est de toute façon un nombre irrationnel. Donc il continue jusqu'à l'infini, lui. Hein. Il est rationnel. Il n'y a aucune période qui va suivre derrière. Donc il continue comme ça avec des chiffres. On peut retrouver des dates de naissance de qui on veut, tellement qu'il y a de chiffres. Hein. Tellement qu'il y a de chiffres, c'est illimité. C'est limité. Donc on peut trouver tout ce qu'on veut là-dessus. On peut capter voilà, des segments qui font date de naissance de certaines personnes. Hein. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est illimité. Donc, et donc dire avoir de la précision sur quelque chose qui est illimité, donc ça n'a aucun sens. Voilà. Malgré tout, on se ramène à la taille humaine, bon, au petit de la taille humaine, hein, parce que trop petit, ça ne va pas pour l'humain, mais bon, on remonte le petit vers quelque chose de plus, on va dire, de plus palpable pour l'être humain. Donc on va chercher, par exemple, 13 décimales. On peut aller chercher 32 décimales. Voilà. Maintenant, on va aller chercher 480 millions de décimales. Il n'y a aucun sens à ça. Pour racine 3 sur 2. Voilà. Donc, apparemment, l'arrondi ne peut aller que jusque très significatif, pas plus. Voilà. Alors, la taille des caractères, vous pouvez changer ici. Hein. Faut mettre, si vous ne voyez pas bien, vous mettez en 28 points. Voilà. Pourquoi pas, si vous ne voyez pas bien, vous faites ça. Ça arrive que bon, vous êtes à un examen, on ne voit plus rien. Donc, vous pouvez vous tromper. Hein. Si vous avez une mauvaise visibilité, vous pouvez vous tromper d'office. Hein.
Donc, essayez de bien voir clair à l'examen. Donc, tentez pas trop gros comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Il est à 16 points, je crois. Bon, C, je crois que c'est trop petit, moi. Euh, 20 points, c'est bon. On a une bonne visibilité, aussi bien au niveau du graphique, hein, parce que ça va changer en global. Hein. D'ailleurs, il est marqué au-dessus, dans l'onglet global. Ben, ça va changer en globalité. Ce qui est là va changer en globalité. Voilà, vous changez les nombres significatifs, ça va changer partout. Hein. Voilà, partout. Vous changez la taille, ça va changer partout. La taille de caractère. Donc 20 points, ça suffit. Alors, ne sauvegardez pas la configuration, parce que vous sauvegardez. Si vous sauvegardez la configuration, c'est un petit peu embêtant, parce que la prochaine fois, elle va garder ça. Si vous n'avez pas su comment vous avez fait les modifications, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'embêtant. Hein. Je vous le dis tout de suite, il faudra peut-être, quand on paramétrise trop les choses, mais à ce moment-là, qu'on ne sait plus revenir en arrière, ben, ce qu'il faut faire, c'est soit appeler à quelqu'un qui s'y connaît, ou soit, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a moyen de restaurer les paramètres. Hein. Ici, il est marqué restaurer les paramètres. Bon, par défaut, ça on peut le faire. Mais si vous êtes trop perdu quelque part, à ce moment-là, vaut mieux. euh, si vous ne vous y connaissez, vous ne vous y connaissez pas, et que bon, vous n'avez pas accéder aux paramètres de restauration, qu'il n'y a personne qui peut vous aider, à ce moment-là, vous téléchargez le programme, vous le réinstallez, c'est pas un problème. Hein. Ça va très vite pour réinstaller le programme. Hein. Il va tout vous remettre à zéro. C'est pas un problème, ça. C'est pas un trop gros problème. Bon, simplement, il faudra un petit peu passer de temps à au téléchargement et à l'installation. Bon, c'est juste ça. C'est surtout que là, GeoGebra, c'est pas lourd, hein, ça s'installe très vite, donc il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, vous pouvez quand on fait une sauvegarde, vous sauvegardez le fichier, mais il ne faut pas sauvegarder la configuration, parce que la configuration, vous aurez la configuration dans le fichier sauvegardé, voilà. Mais si vous revenez sur GeoGebra, si vous n'avez pas sauvegardé la configuration, vous allez avoir la configuration, je veux dire, habituelle que vous retrouvez sur GeoGebra, c'est-à-dire les paramètres par défaut. Et vaut mieux les avoir par défaut. Les par défaut qui sont installés lorsque GeoGebra installe le programme, ou lorsque vous avez paramétré les paramètres par défaut vous-même. Voilà. Là, si vous avez sauvegardé vos paramètres, vous aurez vos paramètres par défaut à chaque fois quand vous allez ouvrir le logiciel. Voilà, GeoGebra. Alors moi, je dirais ne pas trop toucher aux sauvegardes de configuration, mais plutôt sauvegarder le fichier, oui, mais pas la sauvegarde. Pas sauvegarder une configuration, sauf si vous savez très bien ce que vous faites, il n'y a pas de problème, faites-le. Mais bon, c'est comme un téléviseur, hein, il y a les paramètres d'usine, vous allez changer les paramètres d'usine, bon là, si vous changez l'un ou l'autre paramètre, bon, vous savez encore, on va dire, maîtriser la situation, mais si vous commencez à changer trop de paramètres, là, et que vous savez plus ce que c'était, et que vous n'avez pas pris de photographie ou de départ, ou vous n'avez pas noté sur un papier un calepin, ou un papier, ou je veux dire un carnet, bon, les paramètres de défaut, ben, vous êtes foutu, hein, je vous dis la vérité. Hein. Il faudra aller vers un autre téléviseur, quelqu'un qui a le même téléviseur que vous, ou même, la même parabole que vous, ou le même voilà, décodeur que vous, ou le même ce que vous voulez, et d'aller voir les paramètres de ce monsieur, et de prendre voilà, les mêmes valeurs et de les retaper, parce que voilà, de les retaper sur le vote en espérant que bon, vous n'avez rien oublié. Voilà. Voilà, donc on sait faire pas mal de choses hein, avec GeoGebra. Donc ici, c'était juste de vous montrer comment on fait pour mettre un nombre rationnel et un irrationnel sur GeoGebra avec quelques paramètres, je veux dire, en plus pour voilà, la connaissance euh, de, la, de la manipulation, on va dire, de GeoGebra. La grille, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Hein, par représentation de -1 plus j, j'ai expliqué le paramétrage de la grille. Elle est paramétrée telle que vous la voyez ici. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous pouvez afficher les informations de la souris, mais je ne vous conseille pas de faire ça parce que, bon, voilà, regardez ce qu'il va mettre. Vous allez trimballer des choses avec vous. Hein, il va mettre les coordonnées, ça c'est toutes les coordonnées. C'est bien, hein, ça vous indique où vous êtes. Hein. Par exemple, ici, on est en 4.
moins 4,4, 4, moins 4,4, ouais, c'est ça. Là, on est en moins 4,1, on est d'accord. Bon, ça peut être une aide utile, bon, pourquoi pas, mais vous travaillez. Vous ne tombez pas non plus dans le superflu, hein. Voilà, ne tombez pas non plus dans le superflu. C'est bien de paramétrer les choses, mais quand ça devient superflu, à un moment donné, si vous êtes à un examen, euh, euh, si vous êtes bloqué à cause d'un paramètre, bon, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Voilà, je vous remercie.